Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes options d'affichage qu'il y a dans Blender. La scène que nous utilisons est la scène qui vient de la formation Initial Blender, avec notre scène de petit déjeuner. Alors, on va voir les différentes options d'affichage en commençant par ici. Alors, il faut bien comprendre donc que nous avons notre outliner qui liste tous nos objets, et nous avons nos objets qui sont ici. Ce qu'on va voir, ce sont vraiment les options d'affichage. Donc ça concerne le viewport, ça ne concerne pas ce qui se trouve ici. Effectivement, si vous voulez afficher des objets, on verra ça dans une autre vidéo, vous gérez l'affichage des objets, vous pouvez le faire effectivement au niveau des collections, en faisant des isolations, bref, il y a plein de manières différentes. Là, on s'occupe vraiment du viewport. Alors on va déjà commencer ici par les filtres. Ceux-ci sont vraiment très faciles à comprendre, ça va vous permettre de gérer la visibilité du viewport, la visibilité des objets dans le viewport. Donc par exemple, si on supprime ici, on empêche toutes les mèches d'être visibles, on ne voit plus que nos lumières, nos curves et autres objets de ce genre. Vous voyez bien qu'ils sont toujours affichés là-dedans. Donc faire très attention effectivement parce que c'est assez facile de se perdre. Si vous ouvrez une scène Blender et que vous ne trouvez rien, c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil ici. C'est pour ça que vous avez un indicateur là qui vous montre bien qu'il y a un objet qui est caché. Si je reclique dessus, je le remets. Une autre option extrêmement pratique, c'est pouvoir désactiver la sélection. Si j'enlève ici la sélection des mèches, je ne peux plus sélectionner les mèches par accident. Donc c'est extrêmement pratique. Là, ce que je vais sélectionner ici, en fait, c'est un objet nul, l'objet nul qui se trouve derrière. Donc la mèche elle-même, c'est pas possible. De cette manière, on peut restreindre la visibilité très facilement. Après, pour le reste, c'est facile à comprendre. Vous avez donc les curves, les surfaces, tous ces objets particuliers, leurs catégories. On ne va pas les voir un par un, vous avez bien compris. Simplement pour vous montrer ceux que j'utilise moi très souvent, c'est désactiver la visibilité des lumières et des caméras, qui vous permet comme d'y voir beaucoup mieux. Les empty également peuvent permettre de nettoyer un petit peu la scène. Alors il reste toujours certains éléments, comme par exemple ici nos lignes, ça ce sont les dépendances, on va voir ça ailleurs. Alors je vais remettre ça comme ça, en tout cas vous voyez que c'est très pratique et permet de trier et notamment de restreindre la sélection facilement. Ne pas oublier donc que c'est séparé les éléments que nous avons ici. Alors ensuite nous avons cette catégorie. Alors cette catégorie c'est tous les aides du viewport. On peut cliquer dessus directement et tout disparaît. Vous voyez. On peut également utiliser Alt-V, comme c'est marqué dans le raccourci. Ça permet donc de cacher toutes les informations que nous avons sur le côté, etc. Si on regarde ici précisément, nous avons la navigation. Donc la navigation, ça permet simplement de naviguer ici. Si vous cliquez directement, ça vous permet de mettre dans des vues orthographiques et ce genre de choses. C'est l'équivalent de la navigation standard que l'on a avec le clavier. Et si vous l'enlevez, tout simplement, vous enlevez vos éléments. Active Tool, c'est l'objet que vous activez à ce moment-là. Par exemple, si je sélectionne cet objet, je suis en sélection, pourtant je ne vois pas le gizmo de sélection. Ça, c'est parce que j'ai enlevé ici le Active Tool. Alors, Active Object, c'est l'objet qui est actif. Ça s'explique assez facilement. Ici, ces options qu'on va très rarement utiliser, enfin c'est pas forcément très utile, ça permet de faire apparaître les gizmos quelles que soient les conditions. Alors pour mieux comprendre ça, on va passer dans l'outil de sélection. Vous voyez que ma sélection est faite là. Et si je demande ici de montrer le Move, maintenant le Move est tout le temps disponible. Et ici, nous avons notre Object Gizmo. Donc on va mettre en défaut. Défaut, ça va être le gizmo qui correspond à celui-ci. Donc maintenant, quoi que je fasse, j'ai beau être en sélection, je vois mon option de déplacement. On peut activer d'autres éléments comme le rotate et le scale pour l'avoir en permanence. Bon, ça rend vraiment pas très lisible. Personnellement, je n'utilise jamais ces options. On va donc désactiver ici. Seul truc à noter, effectivement, vous pouvez définir ici une orientation qui soit indépendante de celle que nous avons ici. Ça peut être un des seuls intérêts, ça vous permet d'avoir une espèce de sélection globale ici. Et enfin pour tous les objets par défaut, et l'objet que vous sélectionnez ici, vous pouvez le contraindre avec ça. Alors je vais désactiver. Après le reste, c'est assez facile, ce sont l'affichage des images, force field, tous les éléments différents. Donc là dans la scène, nous n'avons pas d'image, mais nous avons une image de référence, et ça serait le cas, un empty chargé en forme d'image. Ce qu'on peut voir par contre ici au niveau des lumières, si vous sélectionnez votre lumière, vous voyez que vous avez des options comme la taille ici, et également le look at, donc l'endroit où est-ce que la lumière va viser. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez gérer ici
Donc le size, tout simplement, si je mets ma souris maintenant ici, on voit qu'on n'a plus accès au size, ça évite de le sélectionner par accident. Pareil pour la caméra, on va passer pour ces options, c'est assez facile. Alors maintenant on arrive donc au cœur du sujet, ce qui est vraiment intéressant, parce que ça on s'en utilise quand même de manière assez rare, hein. On va plutôt faire Alt-V pour effectivement faire le ménage dans le viewport, tout simplement. Ça permet de désactiver ces différentes options. Je vais remettre le navigate, voilà. Et on arrive à cette partie-là qui est vraiment la plus intéressante. Ça c'est les viewport overlay. C'est particulièrement important effectivement pour montrer plein d'éléments. Alors pour commencer, nous avons évidemment notre floor. Donc ça peut arriver que par exemple vous ne voulez pas voir cette grille, vous voulez vraiment faire une sorte de ménage, donc vous enlevez le floor tout simplement. Les axes ici vous permettent de voir les axes. Vous pouvez tout à fait voir le floor sans les axes. La grille n'est visible que dans les vues orthographiques. Dans les vues orthographiques, vous appuyez sur Alt et on va se mettre dans la vue orthographique. Et ici, vous pouvez gérer votre grille avec notamment sa taille, ce qui est particulièrement pratique. Effectivement, pour pouvoir avoir des unités. Donc là, on sait que chaque carré, c'est une unité de 1. Les unités, souvenez-vous, vous les avez dans votre scène générale, en allant ici. Unit scale, vous voyez, 0,1. Donc ici, on a affaire à des 10 cm. Donc chaque unité vaut 10 cm. Ensuite, on a plein d'options intéressantes, qui nous permettent d'avoir des infos sur l'ensemble. Donc ça, c'est texte info, c'est quand on a des informations par-dessus. Le 3D curseur, tout ceci, c'est assez classique. Statistique est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu notre scène, à quoi elle ressemble. Ici, on a par exemple le nombre d'objets qui est considérable parce que nous avons nos grains de café, les lumières. À noter que c'est sensible. Si je prends par exemple cet objet, on a des informations plus précises sur l'objet en question, sur la scène. Là, quand je sélectionne rien, vous voyez, si j'appuie sur Tab, on a les options de l'objet en question. Très pratique. Pareil, si vous avez une sélection d'objets, ça peut être bon à savoir. Ça, c'est intéressant à utiliser de temps en temps. N'oubliez pas que vous pouvez assigner un raccourci clavier ou ajouter dans les favoris en faisant un clic droit sur l'option. Enfin, sur nos objets, on ne va pas tout voir encore une fois en détail parce que c'est assez long. Les options les plus intéressantes, vous avez par exemple les relationship line. Ça, c'est dans le cas où vous avez de la parenté. Par exemple, nous voyons ici des lines. Justement, on va faire un petit peu de ménage et on va cacher ici mes caméras et on va cacher également les lumières pour y voir un peu plus clair. On va même cacher les empty. Voilà, et vous voyez qu'on a des espèces de lignes pointillées. Si on observe ici sur le café, on en verra plus. Et elles correspondent, elles convergent ici sur le empty qui correspond à notre tasse de café. Ça, ce sont les relationship lines. Ça montre tout simplement une relation de parenté. Très pratique pour savoir que ces objets, en fait, appartiennent à une hiérarchie. Alors, si je prends par exemple un grain de café ici, on va aller sur l'outliner, on va appuyer sur point du pavé numérique. On voit nous avons toutes ces hiérarchies. Si je monte comme ça, et je monte, je vais voir effectivement notre objet, donc grain de café qui est ici. Alors je ne le vois pas parce qu'effectivement j'ai désactivé l'affichage des empty. Maintenant que j'ai les empty, on le voit, c'est bien celui-ci. Donc ça c'est le relationship line, extrêmement pratique pour voir un petit peu votre ensemble. Les autres options intéressantes, ici les outline selected, ça peut être gênant. Par exemple, si je prends un grain de café, on va faire Shift G pour la sélection par groupe, et on va prendre par exemple les siblings. Voilà, on a toutes ces sélections qui nous gênent. Si vous désactivez ici la Outline Selected, ça vous permet de désactiver cette sélection. Ça permet d'y voir plus clair parfois quand vous avez plein d'objets, comme c'est le cas ici. Autre option très intéressante ici, c'est l'origine, le centre de gravité. On verra ça plus en détail dans une autre vidéo. Origine, si je désactive, on ne voit plus mes origines. Voilà, donc là, le problème, évidemment, si je désactive les deux, on n'a vraiment plus aucun moyen de savoir que cet objet est sélectionné alors qu'il est sélectionné. Donc faites attention à ça. Généralement, on va plutôt les garder. Si vous mettez Origin All, vous verrez les origines de tous les objets. Ça peut être pratique parfois pour repérer certains éléments. Vous voyez que ce sont des points blancs, au moins c'est rapidement visible et c'est un indicatif sur ce qui se passe. On va enlever ici. Enfin, une dernière option extrêmement importante à mon goût ici, c'est la géométrie, c'est le wireframe. Si vous activez le wireframe, vous pouvez le voir dans toutes les vues. Donc à un tel point que j'ai mis un raccourci clavier, CTRL-Z, ça fait partie des raccourcis clavier fournis avec la formation. Regardez la vidéo pour voir comment les installer. Et ce wireframe, on peut voir ici la densité du wireframe en baissant la valeur. Alors attention,
Vous voyez que si ça marche bien sur notre orange, ça fait quand même un résultat un peu étrange. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est l'opacité. Par exemple, notre orange ici est tellement dense qu'on ne voit plus vraiment, ça ne nous permet pas trop de la voir. Si vous baissez l'opacité de l'orange déjà, ça permet ici de bien voir notre affichage, nos wireframes, sans que ça pollue trop l'image. Donc je vais remettre à fond. Enfin, une autre dernière option extrêmement importante ici, c'est le Face Orientation. Ça vous permet de voir vos normales. Et ici, par exemple, on voit qu'il y a un problème dans ma scène avec mon liquide qui montre la mauvaise normale. Donc on saura tout de suite qu'on peut l'activer. Ça fait partie des options vraiment intéressantes où vous pouvez tout à fait mettre un raccourci clavier ou mettre dans les favoris. Enfin, la dernière option ici, le motion tracking, ne concerne que quand vous faites du motion tracking. Donc c'est pas quelque chose qu'on va voir. J'ai fait une formation sur le tracking, vous pouvez la regarder, ainsi que la formation Domino, qui utilise beaucoup les motion trackers. Par défaut, c'est désactivé. Si vous faites du tracking, vous le verrez apparaître. On va terminer peut-être par l'option la plus importante, c'est désactiver ici la visibilité. Si vous faites ça et ça, vous avez une scène extrêmement claire, c'est particulièrement pratique, une fois que vous passez par exemple dans le rendu, la version ici de Material Preview, ou qu'on va passer dans votre shader final. Là, ça vous permet de vraiment voir la scène telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être. Sans vos différents éléments, c'est beaucoup plus clair. Alors là, à noter, c'est intéressant que dans MoviePort, du coup, je ne vois plus ici mes lumières, ce qui nous fait disparaître nos volumétriques. On va réafficher les lumières. Faites attention à ce piège. Sachez que de manière que si vous lancez un rendu, les options que vous avez ici sont désactivées par défaut, c'est-à-dire que tout redevient visible. Enfin, cette option donc ici est tellement importante que j'ai affiché un raccourci clavier qui est majuscule Alt Z. Voilà, qui vous permet en fait de désactiver tout cet affichage par défaut. Vous pouvez tout à fait utiliser ici votre viewport en plus, c'est pas forcément gênant pour voir ce qui se passe.